Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le Samsung Galaxy Note 4. Donc c'est tout simplement la toute dernière phablette de chez Samsung qui a été présentée à l'IFA à Berlin au mois de septembre. Donc j'ai pu mettre la main enfin sur ce modèle et c'est avec joie que je vais vous présenter un peu cette boîte et ce qu'elle regorge et également vous présenter rapidement ce fameux Samsung Galaxy Note 4. Donc que ce soit le design mais également la partie logicielle à travers quelques petites manipulations assez rapides. Bien évidemment un test plus complet sera fait par la suite. Là je viens juste de le recevoir, je viens juste de le déballer. Je voulais vous le présenter en avant-première. Donc ici on a la fameuse boîte du Samsung Galaxy Note 4. Alors Samsung a abandonné l'effet carton recyclé. On est quand même sur une boîte cartonnée, bien évidemment, mais l'effet est différent. Pardon, puisqu'on va retrouver un fond clairement uni. Donc c'est un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. En tout cas, ici on a la formation comme quoi c'est bien le Samsung Galaxy Note 4 avec un grand 4 devant. Sur le côté également, des fois qu'on oublierait. Sur le dessus, on a, donc ça c'est la version européenne bien évidemment. On a à l'arrière les informations que c'est le modèle de 32 Go. On a quelques caractéristiques clés du smartphone, notamment la partie network, la partie processeur, network connectivité pardon, la partie processeur, la partie écran et également la partie caméra. Donc ça c'est quelques caractéristiques qu'on va retrouver, je vous les présenterai tout à l'heure. Enfin ici on a les différentes fonctionnalités qu'il offre et on a le numéro de modèle ici. En ouvrant la boîte, eh bien, on se retrouve tout simplement nez à nez avec notre fameux Samsung Galaxy Note 4. Donc j'y reviendrai par la suite. Si on continue le déballage rapide, on va se retrouver avec un livret ici d'utilisation, un guide d'utilisation du smartphone. On va avoir, j'imagine, le contrat d'utilisation. On va avoir également ici différentes petites informations. Différentes petits prospectus, rien de bien intéressant comme d'habitude sur ces choses-là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce chargeur. Donc vous allez me dire un chargeur traditionnel, effectivement, puisqu'on retrouve ici un port USB et ici une prise murale, prise secteur mural. Mais en revanche, il y a une petite particularité, c'est que ce chargeur, vous voyez, il y a marqué Adaptive Fast Charging et c'est tout simplement un chargeur qui est adapté à la recharge rapide. Ça veut dire que vous allez pouvoir recharger votre Samsung Galaxy Note 4 très rapidement. Alors ça c'est dans les conditions annoncées. Pour le moment, bien évidemment, puisque je viens juste de le recevoir, j'ai pas pu tester. Mais en tout cas, il est clairement mentionné qu'avec la nouvelle norme du Snapdragon 805 du processeur à l'intérieur du Galaxy Note 4, eh bien, il y a la nouvelle technologie qui s'appelle Quick Charge 2.0 de Qualcomm et elle permet tout simplement de recharger assez admirablement le smartphone très rapidement puisque la batterie peut passer de 29 à 65% en une demi-heure. Donc je ferai le test, je vous dirai si c'est vrai, mais en tout cas, c'est plutôt très pratique. Lorsque vous êtes dans un lieu public par exemple, eh bien vous allez pouvoir recharger votre smartphone très rapidement. En revanche, il vous faudra bien ce chargeur qui est spécifique. Ensuite, on va avoir un cordon traditionnel USB d'un côté, micro USB de l'autre. Donc ça va vous permettre de recharger votre smartphone rapidement. Alors Samsung a abandonné son chargeur USB 3.0 qu'on avait sur l'ancien modèle. Ici, ils sont passés sur un connecteur standard USB. On va également avoir ici des écouteurs. Donc, ce sont les traditionnels écouteurs de Samsung. Ils n'ont pas évolué. On va avoir les embouts ici qui s'adaptent à votre oreille. On va avoir la petite télécommande. On va également avoir dans le packaging une pochette avec différents embouts pour adapter parfaitement ces écouteurs à vos oreilles. Et enfin ici on a une, d'ailleurs je ne sais pas à quoi ça sert ce truc là, je me renseignerai. On a des petits clous, des petits crochets peut-être pour faire tenir le smartphone. J'en ai aucune idée, je ne sais pas à quoi ça sert cette chose là. J'avoue que je suis perplexe, mais je verrai par la suite. Peut-être que ça a une utilité.
En revanche, le smartphone que vous voyez ici, eh bien, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché, puisqu'on va retrouver évidemment des composants très très haut de gamme. Ce sont quasiment tous les derniers composants qui sont aujourd'hui sur le marché. Donc on va, pour vous faire un petit état des lieux du smartphone, alors il faut savoir que celui-ci c'est quand même une phablette, donc on va avoir quelque chose de grand. Concernant cette dimension, on va avoir une hauteur de 153,5 mm, une largeur de 78,6 mm et une épaisseur de 8,5 mm. Concernant son poids, il n'est pas anodin puisqu'on est quand même sur un poids de 176 grammes. Donc c'est tout de même, eh bien, j'ai envie de dire, assez important, assez imposant. Concernant ces autres caractéristiques et plus particulièrement ce qui nous concerne évidemment en premier lieu, c'est l'écran. On va retrouver un écran de 5,7 pouces, donc c'est vraiment une phablette, hein, on n'est vraiment plus dans la catégorie smartphone traditionnel. On va avoir une résolution totalement gigantesque de 2560 x 1440 pixels, donc c'est tout simplement dément, vraiment dément. On va avoir, on va vraiment en avoir du mal. Celui qui me trouve des pixels défectueux, eh bien chapeau, puisque la densité de pixels est quand même de 515 ppp. Alors pour ceux qui connaissent ces chiffres, c'est tout simplement magnifique, j'ai envie de dire. On est toujours sur la technologie Super AMOLED de Samsung, donc on commence à avoir l'habitude, c'est qui offre des couleurs très très vives, très saturées. Donc ça c'est plutôt chouette l'écran à regarder. On va avoir une protection Gorilla Glass 3, donc une protection assez importante au niveau de l'écran. On va avoir un processeur Snapdragon 805, donc c'est tout simplement le dernier processeur de chez Qualcomm. Il est cadencé à 2,7 GHz, c'est vraiment un vrai monstre. Pour l'accompagner, quoi de mieux que 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage interne. On va avoir la possibilité d'inclure 128 Go de stockage supplémentaire à l'aide d'une carte micro SD. On va avoir un appareil photo de 16 mégapixels qui offre une focale de 2.2, stabilisation optique d'image. On va avoir une caméra frontale de 3,7 mégapixels. Concernant la connectivité, eh ben, puisque c'est un smartphone de gamme, autant tout mettre. On va avoir du Wi-Fi, bien évidemment, A, B, G, N, AC. On va avoir du Bluetooth 4.0, de la 4G+, donc on va être sur une carte micro SIM. On va avoir du NFC, ensuite les capteurs, eh bien, luminosité, proximité, gyroscope, boussole, baromètre, accéléromètre, magnétique, empreinte digitale, capteur de geste, fréquence cardiaque. Voilà, vous avez tout. J'ai tout dit, on a vraiment tout sur ce smartphone. C'est vraiment un smartphone ahurissant. Et enfin pour finir, eh bien, la batterie 3220 mAh, je ne sais pas ce que ça vaut, on verra ce que ça donne. En tout cas, pour faire bouger ce monstre, en fait, il va falloir, et tenir la charge, il va falloir quand même que la batterie soit assez costaud. Donc ça, je vous le dirai bien évidemment avec un test plus complet. Le prix, on était sur du 750 €. On commence à baisser, ça commence à baisser bien évidemment. Ça ne peut que baisser de toute manière. Un smartphone, vous le trouverez certainement moins cher au jour d'aujourd'hui. En tout cas, il est quand même assez cher et c'est plutôt logique puisque on a quand même quelque chose ici de relativement beau et surtout de relativement puissant, très 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 puissant. Concernant son design, on va retrouver les mêmes principes que sur le Samsung Galaxy Note 3, à quelques exceptions près. On va avoir notre fameuse coque simili-cuir à l'arrière, donc la fameuse imitation cuir. C'est bien évidemment uniquement du plastique, c'est que l'aspect qui est cuir. Cette coque, elle va pouvoir se retirer comme ceci, donc ici. Donc vous voyez, c'est vraiment du plastique, je peux le tordre sans aucun problème. On va avoir accès du coup ici à la carte micro SD. Ici, vous allez pouvoir insérer votre carte SIM et vous voyez ici la gigantesque batterie insérée. C'est une bonne chose qu'on puisse enlever puisque vous allez pouvoir bien évidemment remplacer votre batterie. Si vous tombez en rade, vous allez pouvoir très simplement la remplacer en retirant votre coque. À l'arrière, eh bien, on retrouve ici notre capteur donc, que j'ai mentionné tout à l'heure de 13 mégapixels. Donc je ne sais pas encore ce que ça vaut qualité photo, de 16 mégapixels, en tout cas ce que j'en ai vu c'est tout simplement magnifique, après à voir sur le terrain. Ici on va avoir le capteur de fréquence cardiaque qu'on a pu découvrir sur le Galaxy S5, donc Samsung l'a porté sur sa grande phablette, donc vous allez pouvoir prendre votre fréquence cardiaque. Ici on a la mention Samsung, on a une grille de haut-parleurs en bas.
Sur la tranche supérieure ici, on va retrouver donc notre prise jack. Alors attendez, hop, la pointe. On va retrouver notre prise de jack 3.5. Ici, on a un petit trou, c'est tout simplement un micro. On va ici avoir le capteur infrarouge. Sur la tranche inférieure du smartphone, on va retrouver, alors si la pointe veut bien se faire également, voilà. On va se retrouver avec le port micro USB ici, un petit trou sur le côté gauche et droit, c'est tout simplement des nouveaux micros. Et ici, on va avoir notre fameux S Pen, donc le stylet, le légendaire stylet de la famille Galaxy Note, donc qui vient tout simplement se glisser dans ce petit tiroir et qui va nous permettre d'apporter plein de fonctionnalités. Sur le côté droit ici, on va avoir un seul bouton qui va être le bouton on-off, donc qui va permettre d'éteindre ou d'allumer votre smartphone. Sur le côté gauche ici, on va avoir le bouton de volume, plus et moins. En façade, on va retrouver une grille de haut-parleurs en haut. La caméra frontale donc sur le côté droit donc ici, donc c'est une caméra frontale comme j'ai dit tout à l'heure que je dise pas de bêtises, je regarde mes notes, de 3,7 mégapixels. On va ici avoir les différents capteurs et notamment le capteur de luminosité et de proximité. En bas, on va retrouver la touche, le bouton Home de chez Samsung, donc qui est un bouton avec un capteur d'empreinte digitale incrusté. On va avoir également des boutons ici pour le mode, pour les applications récentes, le bouton retour de ce côté-là. Concernant la partie logicielle, eh bien, on va retrouver Android 4.4 KitKat, donc c'est la toute dernière version actuellement d'Android. Alors, toute dernière version à proprement parler, puisqu'on est bien évidemment maintenant sur Android 5.0 Lollipop qui commence à être déployé sur tous les Nexus. Ça vient petit à petit, Samsung a prévu de le porter bien évidemment sur ce Galaxy Note 4, on espère que ça sera assez rapide. En tout cas, rassurez-vous, ce Samsung Galaxy Note 4 va passer à Android Lollipop très prochainement, soyez-en sûrs. On retrouve la fameuse interface TouchWiz de Samsung, bien évidemment. Qu'est-ce qu'un smartphone Samsung sans la TouchWiz? Donc TouchWiz, c'est tout simplement la surcouche qui apporte autre que l'aspect visuel, donc des icônes, d'interaction. On va retrouver plein de fonctionnalités. Si vraiment il y a une surcouche qui apporte de nombreuses fonctionnalités, c'est bien celle de Samsung, que ça plaise ou non à certaines personnes malheureusement. On va retrouver notamment dans les paramètres, vous allez avoir différentes nouveaux modes comme bien évidemment le S Pen pour le gérer. On va avoir également les fenêtres multiples qui vont vous permettre de lancer plusieurs applications en même temps. Les mouvements et les gestes aussi, vous allez pouvoir par exemple comment passer en mode muet, etc. Vous avez également le mode une main, donc je ne sais plus où c'est pour gérer l'utilisation d'une seule main du smartphone. Vous allez également retrouver la configuration du lecteur d'empreintes digitales, tout plein de petites choses comme ça. Par exemple le mode multi-fenêtre, tout simplement je rentre ici dans ce mode, je vais lancer par exemple Play Music et je vais dire que je veux également Firefox à côté. Il suffit que je le glisse et automatiquement ici, vous voyez, je suis sur Firefox. Alors là, c'est sur la page du blog des nouvelles technologies et en dessous, je peux écouter ma musique, je peux naviguer au sein de celle-ci. Donc par exemple, si je lis un article, oui, donc là le réseau ne fonctionne pas, c'est pas de bol, mais en tout cas, je peux écouter ma musique en dessous en naviguant sur le web. Ensuite, donc là je vais stopper la musique. Ensuite, on a différentes fonctionnalités. Ici, sur la droite, au lieu d'avoir Google Now classique, on va se retrouver avec Flipboard, donc qui va nous permettre d'afficher des informations. Ici, c'est la vue traditionnelle des applications. On a notamment le Galaxy Apps, qui est le fameux store de chez Samsung. Ici, on va avoir l'application Health, donc qui va vous permettre d'enregistrer votre nombre de pas, vos calories dépensées. Vous allez également pouvoir lancer la fréquence cardiaque depuis ce smartphone. Donc par exemple, je le mets ici, vous voyez, la petite diode rouge s'allume et automatiquement, alors il me dit d'être calme, malheureusement je parle et je me bouge, je ne suis pas sûr que ça marche. Oui, je m'en doutais, donc on va refaire.
refaire. Donc ça marche plus ou moins bien, j'avais déjà remarqué ça sur le Galaxy S5. Donc là ça marche pas terrible, est-ce que c'est mon doigt, est-ce que j'ai plus de coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? On va refaire. Bon. En tout cas, sachez que ça mesure votre fréquence cardiaque. Vous allez également pouvoir utiliser bien évidemment le S Pen avec le fameux AirCommand qui lance différentes actions. Je vais par exemple je vais pouvoir dessiner dessus. Alors attendez, si par exemple on va sur l'application S-Note, hop, allez, suivant, oui, allez, un objet, on s'en fout, ok, début, définir plus tard, allez, hop, allez, l'animation passe, et du coup, ok, voilà, coucou. Blog. Ouais. Voilà, c'est très simple d'utilisation. Vous voyez, c'est très joli. La pression est gérée, le niveau de pression. Si j'appuie plus fort, ça fait plus foncé. Je peux également faire dessus. Enfin, c'est vraiment un très chouette objet. C'est vraiment un monstre de technologie. Concernant son design, eh bien ici, on a des bords en aluminium poli tout autour. Également, j'ai oublié de vous le préciser, mais là je voyais que ça reflétait bien, donc c'est plutôt chouette. Voilà, on a quand même sur quelque chose de très haut de gamme. Bien évidemment, je vous préciserai tout ça dans le test, dans un test vidéo complet, dans un test écrit également. Vous retrouverez tout ça. En tout cas, c'est une très belle bête. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez des questions sur ce Galaxy Note 4, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir.